Le président du Libéria ment à l'Algérie et soutient le dossier du Maroc. Georges Weah, président de la République du Libéria, soutient le Maroc dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Georges Weah a révélé, dans un communiqué officiel à la présidence libérienne, qu'il soutient le dossier marocain de l'organisation qu'en 2025, niant catégoriquement sa loyauté envers le dossier algérien, comme l'affirment les médias. Dans la même communication, Weah a déclaré, le Libéria approuve et soutient pleinement la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. J'ai pris cet engagement auprès du roi Mohamed VI. C'est la pierre angulaire, il a ajouté, le Maroc a bien investi dans le football et développe clairement le jeu sur le continent africain, ce qui le rend digne d'une opportunité d'accueillir l'organisation de cet événement. Weah a souligné que l'Afrique est fière de ce que l'équipe nationale marocaine a réalisé en finale de la Coupe du Monde en atteignant les demi-finales, soulignant que l'octroi de l'honneur d'organiser cette édition de la Coupe d'Afrique au Maroc lui est un hommage. Président Tebboune, l'Algérie ne s'effondrera pas, malgré les complots des ennemis. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que son pays ne s'effondrerait pas malgré les complots des ennemis, en réponse indirecte à l'affirmation de l'ancien ambassadeur de France, Xavier Driancourt, selon laquelle la nouvelle Algérie est en passe de s'effondrer et de faire tomber la France avec elle. Comme il l'a dit, le président Tebboune a déclaré, lors de son investiture de la réunion du gouvernement des gouverneurs, que l'État algérien ne s'effondrera pas malgré les complots des ennemis, notant que la situation sociale des Algériens s'améliorera en l'an 2023 grâce au plan augmentation des salaires et des pensions, et en prévision de certains succès dans le domaine économique. L'ancien ambassadeur de France avait suscité une large polémique avec son article du journal Le Figaro, dans lequel il concluait que l'Algérie restera un problème pour la France, car elle s'effondre, mais qu'elle pourrait entraîner Paris avec elle. Selon lui, il a conclu que la 4e République, renversée par De Gaulle en 1958, est morte en Algérie, alors la 5e République française se rendra-t-elle la cause de l'Algérie? La raison de cette conclusion est qu'il existe une alliance, selon lui, entre une armée anti-française en Algérie et les islamistes, car les deux partagent une haine de la France, et une forte volonté d'éliminer les vestiges du colonialisme linguistiquement et culturellement, tout en faisant payer à la France le prix de son passé colonial, par l'immigration et l'apologie. D'autre part, le président Tebboune a souligné que son gouvernement continue d'améliorer les conditions de vie du citoyen, qui reste en tête des priorités de son gouvernement, l'amélioration du service public, la restauration du foncier et la valorisation du foncier agricole, tout en encourageant l'implantation des institutions et la création d'emplois, le niveau de vie, le pouvoir d'achat et la réduction de l'inflation, soulignant que l'État s'efforce de protéger les citoyens des répercussions économiques mondiales. Tebboune a reconnu que les salaires restent insuffisants, soulignant que le pourcentage des salaires sera augmenté, de sorte que l'augmentation atteindra 47% d'ici la fin de 2023 et le début de 2024. Le président algérien a passé en revue un certain nombre d'indicateurs positifs et de résultats obtenus au cours des 3 dernières années, qui ont permis, selon lui, de créer une dynamique économique et sociale claire en Algérie, notamment en réduisant la facture des importations d'un montant allant de 36 à 38 milliards de dollars, après cette facture atteinte dans le passé 63 milliards de dollars annuellement à cause des factures gonflées et du gaspillage de l'argent public. Il a ajouté que le processus de purge des importations se poursuit parce qu'il y a des importations exagérées, notant que l'économie est fondée sur la production et non sur les importations. Il a également souligné l'augmentation des exportations hors hydrocarbures, déclarant « Nous avons pu, pour la première fois, faire passer les exportations de 1,7 milliard de dollars en 2019, à 5 milliards de dollars en 2021, puis à 7 milliards de dollars en 2022, avec une augmentation annuelle de 30%. Il a évoqué les fondements de la nouvelle gouvernance qui passera par la diversification des sources de financement et l'amélioration des modes de gestion. Accusé de corruption, l'ancien ministre algérien de l'énergie a été condamné à 20 ans de prison.
Jeudi, un tribunal algérien a condamné l'ancien ministre de l'Énergie, Chakib Khalil, à 20 ans de prison, avec le soutien du mandat d'arrêt international émis contre lui, suite à plusieurs accusations liées à la corruption. Le tribunal de Sidi Mamed de la capitale, dans la même affaire, a condamné plusieurs anciens ministres et fonctionnaires, parmi eux figure l'ancien ministre des Travaux publics, Amar Ghoul, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bedjaoui, et deux anciens patrons du géant pétrolier et gazier Sonatrach. Le tribunal algérien a condamné les autres condamnés à des peines allant de 5 à 10 ans de prison, après avoir été poursuivis pour des accusations de corruption, dont la plus importante était dilapidation de l'argent public en concluant des accords avec des institutions étrangères. Selon l'APS, il a été décidé de confisquer les fonds, saisis et biens immobiliers saisis dans le cadre de cette affaire, la saisie des biens des prévenus acquittés étant levée. En 2013, la justice algérienne a émis un mandat d'arrêt international contre Khalil. Dans le cadre d'une enquête sur ses perceptions de commission d'une filiale du groupe énergétique italien Eni pour l'octroi de contrats de travail en Algérie, un scandale qui a fait l'objet de plusieurs procès en Italie et Algérie. Après son asile aux États-Unis, Chakib Khalil est retourné en Algérie en 2016 après l'abandon des charges retenues contre lui, mais il a de nouveau quitté le pays. Lorsqu'il a de nouveau été poursuivi après la démission de Bouteflika le 2 avril 2019 sous la pression du mouvement de contestation et l'armée, selon l'AFP.